Malgré un certain spleen, Kylian Mbappé active le mode remontada, le jackpot potentiel qui attend les Bleus et une scène hallucinante en Arabie Saoudite, une histoire de coup de fouet. C'est le programme du journal du foot numéro 1495. Quelle fin de saison et quelle fin d'aventure tout court pour Kylian Mbappé au PSG. Le buteur parisien, dont les performances ces dernières semaines sont franchement décevantes, serait en fait de plus en plus isolé selon l'équipe au PSG. C'est surtout la relation qu'il entretient avec ses dirigeants qui est devenue glaciale à cause de son futur départ. Ajoutez à cela un Luis Enrique qui a décidé d'en faire un joueur comme les autres, une situation qui ne permet pas à Kylian Mbappé d'être tout à fait à l'aise, y compris avec ses coéquipiers. Le quotidien, le Parisien, explique de son côté que la star du PSG serait très agacée, très frustrée du match aller contre le Barça surtout, et malgré tout, il a bien l'intention de remettre les pendules à l'heure au match retour. Dans sa tête, il est déjà en mode remontada. On ne demande que ça du côté parisien. Les infos en bref, quelle prime pour les Bleus en cas de victoire à l'Euro cet été. Les chiffres viennent d'être révélés et ils sont légèrement inférieurs à ceux du Mondial 2022. Chaque joueur de l'équipe de France toucherait au maximum 470 000 euros en cas de sacre en Allemagne. Nouvelle tuile pour Raphaël Varane qui souffre d'une blessure musculaire. Le défenseur français espère revenir à la compétition avant la fin de la saison avec Manchester United, mais cela semble compromis. Les images des folles célébrations au Pays Basque espagnol, des milliers de fans de l'Athletic Bilbao ont fêté la victoire en Coupe du Roi des joueurs d'Ernesto Valverde. Il faut dire que l'attente a été très longue. C'est le premier titre conquis par Bilbao depuis 40 ans. Lui a complètement craqué. Le député européen irlandais Mick Wallace s'est pointé au Parlement avec le maillot du Torino. Jusque-là, ça passe encore, mais il a profité d'une prise de parole pour lâcher quelques mots doux à la Juve à quelques jours du derby. Juve merda, Forza Toro a lâché l'eurodéputé un peu déjanté. Inutile de traduire, vous avez tout compris. Enfin, les images folles, cette fois en Arabie Saoudite, après la finale de la Supercoupe perdue par Al Ittihad contre Al Hilal. Il y a eu une altercation assez dingue entre un attaquant de l'équipe de Karim Benzema. Abderrazak Hamdallah a reçu 2 coups de fouet carrément au moment de rentrer au vestiaire de la part de ce spectateur. Allez, on termine avec la revue de presse. Le journal L'équipe revient sur la soirée certes difficile, mais pas sans espoir pour les clubs français. En Coupe d'Europe, l'OM battu 2-1 en quart de finale aller de la Ligue Europa sur la pelouse du Benfica Lisbonne peut encore renverser la vapeur avec l'appui du Vélodrome dans une semaine. Même constat pour Lille face à Aston Villa. Match retour la semaine prochaine après une défaite 2-1 en Ligue Europa Conférence. En Angleterre, le Mirror Sport place en une Jürgen Klopp, un peu sonné sans doute après la lourde défaite 3-0 subie à Anfield par Liverpool contre l'Atalanta Bergame en Ligue Europa. Il faudra un miracle en Italie pour renverser la vapeur. Et en Espagne, le journal Sport se penche à nouveau sur le futur de Xavi sur le banc du Barça. Une éventuelle qualification pour le dernier carré de la Ligue des Champions pourrait le faire changer d'avis à propos de son futur, selon le quotidien sportif. Lui affirme toujours qu'il a fait le choix de quitter le club en fin de saison. Si le journal du foot t'a plu, n'oublie pas de liker et t'abonner. On se retrouve très vite pour un nouveau journal du foot. Salut!